Bonjour à tous, c'est Bellona. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage un petit peu plus profond et un petit peu plus intimiste. Aujourd'hui, on va se poser la question, qu'éprouve-t-il ou qu'éprouve-t-elle vraiment pour vous en ce moment? Alors ce tirage, il est intemporel. Si vous êtes tombé dessus, c'est que c'était pour vous. Voilà, c'était un appel pour vous. On va un petit peu débroussailler toutes les énergies qui se passent en ce moment entre vous et la personne de votre cœur. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas pour habitude d'édulcorer mes tirages, donc je dis ce qui passe, je suis la messagère en fonction des cartes qui arrivent. Je vous propose 3 groupes aujourd'hui comme d'habitude. Nous avons le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. N'hésitez pas à prendre votre temps, méditer, prendre une grande inspiration, vraiment prendre le temps de choisir. Vous pouvez bien sûr choisir un groupe, 2 groupes, 3 groupes, bref, vous pouvez faire votre cuisine en fonction de votre ressenti. Voilà, je vous laisse prendre un petit moment et puis on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Coucou mon groupe numéro 1. Alors vous avez choisi mon Daruma blanc. Je lui ai pas fait les yeux. Je suis un petit peu nulle en Daruma. On me les a offerts. J'y tiens beaucoup. Voilà, un petit peu de poussière. Allez hop. Mon petit Daruma, on va te mettre ici. Tu vas nous protéger, tu vas nous regarder. Et cette très jolie carte qui faisait partie de mon jeu de tarot. Ce sont les illustrations de Rider White, je crois. Bon. En tout cas, on voit une procession qui tient à cœur. On va voir un petit peu. Allez. Alors dis-moi mon tarot, j'ai médité sur le paquet, je l'ai mélangé, on va le refaire ensemble, un petit coup. Qu'est-ce que cette personne, mon tarot et mes esprits, si vous me le permettez, qu'est-ce que cette personne, elle éprouve pour mon groupe numéro 1? Permets-moi de me connecter, s'il te plaît, tarot, aux énergies de la personne d'intérêt de mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour mon groupe numéro 1? Tu me dis? On va connaître un petit peu ses énergies. Qu'éprouve-t-elle? Qu'éprouve-t-elle vraiment? Bah dis donc. On tire d'abord les amoureux. Bon, déjà, cette personne, elle est accro à vous. Les amoureux, le page de bâton. Dis donc, ça met de bonne humeur, là, déjà. Votre personne, mon groupe numéro 1, déjà, elle tient énormément à vous. On a les amoureux. Il y a vraiment une relation... c'est une relation qui est précieuse. Suivi du page de bâton. Ou du valet de bâton. C'est une personne qui vraiment éprouve beaucoup de curiosité à votre égard. Le page, c'est la curiosité. La curiosité, oui, matérielle. Enfin, en tout cas, la curiosité dans la 3D. Elle a envie de faire des choses avec vous, de bouger, de voyager, de découvrir plein de choses, même de vous découvrir vous. Hop là. Mais c'est une personne qui intellectualise beaucoup aussi ses sentiments, parce qu'on a après le roi d'épée et suivi de l'as de denier. C'est une personne qui intellectualise énormément vos rapports. Alors peut-être qu'elle s'est fait une opinion, peut-être qu'elle a tranché, parce que le roi d'épée, c'est un décideur. C'est très mental, les épées. Donc peut-être que votre personne, elle a fait une décision. Elle a pris une décision, pardon. Elle a pris une décision concernant votre couple, plutôt une décision qui est positive, puisque cette personne-là, de toute façon, elle vous voit comme quelqu'un de très précieux à ses yeux. Il y a énormément d'intérêt. Elle mentalise beaucoup, c'est une personne qui veut faire un choix qui est juste, qui est raisonné, qui est stratégique aussi. Attention, c'est pas une personne, je vois pas en tout cas de manipulation ou de, on va dire, d'idées tordues à votre égard. Mon as de denier, c'est une carte aussi qui, elles sont toutes positives, les cartes du tarot. Là, en l'occurrence, vu la tournure que prennent le scénario des cartes, c'est une tournure qui est plutôt positive, mais ça peut être aussi un blocage, parce que l'as de denier, c'est un renouveau. C'est un renouveau, un nouveau départ. Alors,
ça peut être financier, mais là, en l'occurrence, c'est l'amorce de quelque chose. Cette personne-là, ce qu'elle éprouve pour vous, ce sont des sentiments qui sont très forts et qui sont très réels, un vrai intérêt qui est prononcé. Et elle se demande après quelle suite donner à votre histoire. Alors, ce qui la bloque peut-être, c'est justement comment concrétiser tout ça. Est-ce que c'est emménager ensemble? Est-ce que c'est proposer quelque chose? Peut-être. Peut-être. Est-ce que tu peux me justifier l'as de denier, s'il te plaît? On va savoir un petit peu quelles sont ses intentions. Tu veux pas me dire? C'est caché? C'est caché, mon tarot? Ah! Trop de cartes. J'en veux juste une. Allez, je prends les deux. 3. J'avais dit non, hein. Allez, je les prends. Ok. Votre personne, mon groupe numéro 1, elle vous aime énormément, mais... mais elle est bloquée par quelque chose encore pour l'instant. Elle est bloquée. Alors, je dirais pas qu'elle est sur la défensive, mais en tout cas, il y a un blocage qui est... Alors, ce qui est génial, c'est quand même... Alors, ces deux cartes-là ensemble, elles me ravit vraiment pour vous. Mais à la fois, puisqu'on demande pour cette personne-là qui vous concerne, mon groupe numéro 1, là, votre personne, ce qu'elle ressent, c'est beaucoup d'amour, mais il y a une façon d'exprimer cet amour-là qui est encore un petit peu sur la défensive. Cette personne-là, elle a encore des blocages. Après, parenthèse, on n'est pas tous à l'aise avec les sentiments aussi. On n'est pas tous à l'aise avec l'expression de ces sentiments. Il peut y avoir une question d'éducation, de culture, enfin, il y a mille et une raisons qui font qu'on n'est pas forcément expansif. Cette personne-là, voilà, je tire avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est encore une fois, comme l'as de denier, c'est génial qu'on ait quand même deux as, c'est j'ai envie d'aller, de prendre de l'élan. J'ai envie de me jeter à l'eau, mais voilà, je suis suivie par le 2 d'épée, et le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est vraiment la carte de la prudence. Et de la prudence et de l'action, bien sûr, parce que les bâtons, c'est le feu. Mais c'est, oui, ok, mollo, quoi. Et en plus de ça, je suis bloquée mentalement. Cette personne-là, ce qu'elle éprouve vraiment pour vous, c'est je tiens vraiment à vous, je tiens vraiment à toi, mon groupe numéro 1, mais je ne sais pas encore comment démêler tout ça. J'ai encore un petit peu de mal à agir concrètement comme il le faudrait parce que je n'y vois pas clair. Encore une fois, ça concerne vraiment cette personne-là. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de carte qui évoque quelque chose chez vous qui pourrait freiner cette personne-là. Là, on est vraiment dans la psyché et dans la symbolique de votre personne, mon groupe numéro 1. Voilà. En tout cas, elle vous aime. Elle vous aime. Il y a de l'amour réel. Mais voilà, j'ai quand même de la rapidité et de la curiosité. Mais j'ai aussi pas mal de lenteur. Vous voyez, c'est comme je t'aime, mais je prends deux pas de recul. Mais j'ai envie d'aller au-delà. Cela dit, il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas de sentiment de... Il n'y a pas de jeu amoureux. Cette personne-là, elle est très sincère. Juste par curiosité, et après on va tirer un oracle. Tu peux me justifier l'amoureux, s'il te plaît. Tu peux juste me justifier l'amoureux. Je vais vraiment mettre l'accent sur ce qu'il ressent, ce qu'elle ou ce qu'il ressent, éprouve pour vous. Tu peux me dire juste... Trop de cartes. J'en veux juste une, s'il te plaît. Merci. La roue de la fortune. Bah, dis donc. Vous avez deux arcanes majeurs pour ce qu'elle ressent pour vous. Ouais, ça confirme vraiment ce que je disais. Cette personne-là, elle vous aime énormément. Vous êtes la roue de la fortune, ça veut dire que vous êtes un nouveau cycle, vous êtes donc un potentiel. Et ça se ressent vraiment hein, dans la lecture de ce tirage-là. Vous êtes un potentiel, une vraie curiosité ambulante, en tout cas, vous représentez l'après.
La roue de la fortune, c'est donc un cycle. Ça peut être un cycle qui se répète et ça peut être négatif. Mais là, en l'occurrence, vu après un as de coupe, les amoureux et un as de denier, c'est vraiment, vous êtes quelqu'un qui représentait la construction. La construction en fonction de votre situation. Mais c'est extrêmement positif tout ça. Mais j'imagine que puisque vous êtes là à regarder le tirage, c'est que vous vous dites, oui, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Et vous n'avez pas tort, puisque cette personne-là, elle intellectualise énormément, mais surtout, elle est un petit peu bloquée. Mais je vois rien de grave en fait là-dedans. Je vois juste c'est même pas une hésitation, c'est parfois, vous savez, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut avoir des moments de, de mauvaise gestion de ses émotions. On ne sait pas trop exprimer, on ne sait pas trop comment dire les choses, on ne sait pas trop comment avancer. Voilà, c'est propre à tout à chacun. Et je vois pas il n'y a pas de carte qui annonce vraiment duplicité, manipulation, etc. C'est une personne qui intellectualise beaucoup, qui peut avoir tendance à être un petit peu froide aussi, parfois avec vous, un petit peu parfois cinglante aussi. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est une personne qui vous estime énormément et qui voit un potentiel avec vous. On va tirer les oracles pour voir un petit peu ce qu'il en est. On va tirer 3 oracles pour mon groupe numéro 1 pour savoir comment aiguiller et comment lire un petit peu les énergies de cette personne vis-à-vis de mon groupe numéro 1, ce qu'elle ressent. Ouais, possibilité. Ouais, vous êtes un champ des possibles pour cette personne. Esprit libre, aventure, prendre des risques. Cette personne, elle veut prendre des risques. Elle est un petit peu bloquée parce que ça peut faire peur aussi, le saut dans l'inconnu, la construction d'une vie à deux, c'est clair, pour tout le monde. Mais on a une double confirmation. Allez, encore 2 cartes d'oracle pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce que cette personne éprouve réellement pour mon groupe numéro 1? Tu me dis? Ne m'oblige pas à tirer dans le paquet, s'il te plaît. Ne m'oblige pas. La 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 la, because around. J'ai une chanson dans la tête, il faudrait que je retrouve le titre, parce que peut-être que si vous l'écoutez, ça parlera pour vous. Ça fait quoi? Ça fait because around the world, just la 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 la. Bon, je chante très mal, hein, mais... Bon, allez, je tire dans le paquet. Hop, c'est instinctif. Obscurité, secret, mystère. Conciliation. Cette personne-là, comme je le disais, elle a certains blocages, des mystères, des secrets. Alors peut-être que c'est pas forcément le cas. En attendant, elle a des zones de flou. Voilà, je vous dis peut-être que c'est une personne qui n'a pas l'habitude d'être dans l'émoi. Ça peut se comprendre. On n'a pas tous la même vitesse d'exécution dans les relations amoureuses. Rejection. Ah, est-ce que cette personne-là n'aurait pas peur? Alors, rejection. Abandonné, disqualifié et des peurs irrationnelles. Ouais, ça rejoint vraiment en fait ma carte des blocages et mon 7 de bâton. La défense, la prudence, parfois la paranoïa. Cette personne-là, elle a peur. Elle a des peurs. On a tous des peurs, hein, bien sûr. Faut pas non plus condamner cette personne-là. Elle a peut-être peur aussi de vous perdre. Elle a peut-être peur de faire une erreur, de mal, Bref, elle tâtonne un petit peu. Peut-être que vous l'intimidez en tout cas, parce que comme elle vous apprécie énormément, elle aurait trop peur de faire un faux pas ou peut-être même par rapport à elle-même. Cette personne-là, peut-être qu'elle a eu l'habitude de se faire rejeter dans le passé. Elle n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs avec vous. Hein, mon groupe numéro 1. D'où la carte de l'obscurité et la carte du rejet. Vous voyez, comme je vous le disais, cette personne-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvais sentiments, il n'y a pas d'envie de vous détourner ou de vous manipuler à des fins personnelles et d'ego. Non, c'est une personne qui vraiment vous estime, mais au fond d'elle-même, elle manque un petit peu de confiance en elle, quoi. Mais le potentiel est là. Le potentiel est là, ça c'est clair. Vous voyez, malgré tout ça, je trouve que c'est un tirage qui est plutôt porteur, en tout cas.
On va s'arrêter là, mon groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura apporté clarté, que ça vous aura un petit peu apaisé ou fait sourire aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous. N'oubliez pas que le tarot, c'est une lecture et une météo du moment et que tout peut évoluer et que vous n'êtes pas tributaire non plus d'une vérité absolue donnée par le tarot. Une énergie, c'est mouvant, donc pas d'inquiétude. En attendant, j'espère vous retrouver très vite pour un prochain tirage. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir mon groupe numéro 1. Hello mon groupe numéro 2. Alors vous avez choisi mon Daruma doré. C'est très beau le doré, c'est très lumineux. Allez, on va te mettre ici, tu vas protéger tout le tirage. Et cette carte-ci, c'était les cartes qui faisaient partie de mon jeu de tarot, je les aime beaucoup. Alors elles ont une couleur un petit peu sépia, un petit peu mélancolique et un petit peu rétro, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un petit peu au 6 de coupe, cette carte. L'enfance, la nostalgie, le sentiment de se sentir en famille, en sécurité. Bon, on verra. Alors, j'ai médité sur le paquet, bien sûr. On va refaire une petite coupe et un petit shuffle. Hop là. Allez, on va demander à mon tarot, si tu me le permets, mes esprits aussi. Permettez-moi de me connecter aux énergies de mon groupe numéro 2 et de la personne à laquelle elle pense. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle éprouve pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'elle éprouve, cette personne, pour mon groupe numéro 2? Alors, la première carte, on va essayer un peu de sentir l'énergie. Bon, d'accord. Le 8 d'épée. C'est quoi la restriction mentale? Pourquoi Quel blocage? L'as de bâton. Elle est bloquée dans la 3D, cette personne-là. Qu'est-ce que se passe-t-il? L'as de bâton, c'est l'élan créatif, le nouveau départ. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson au nord. Nanana, nanana, la terre. Bon, allez, continuons. Quels sont ses sentiments réels à cette personne par rapport à mon groupe numéro 2? Trop de cartes. Juste donne-moi une carte, s'il te plaît, mon tarot. Please, por favor, donne-moi juste une carte. Donne-moi juste une carte. Elle a un choix à faire. Il semblerait que dans sa vie, extérieure à vous, mon groupe numéro 2, votre personne d'intérêt, elle est un petit peu... elle est un peu tiraillée. Un peu beaucoup tiraillée. En tout cas, elle est aveuglée par quelque chose. Il y a quelque chose qui peut se produire dans sa vie, à cette personne. Mais il y a des choix à faire qui ne sont pas évidents. Et résultat des courses, ça prend un petit peu la tête à votre personne. Peut-être que votre personne, mon groupe numéro 2, elle ne vous calcule pas trop en ce moment, ou elle est distante, ou elle est dans ses pensées. Il y a peut-être quelque chose qui l'accapare mentalement. Il y a un élément extérieur, en fait, qui dévie son attention envers vous. Qu'est-ce que cette personne, elle peut cacher à mon groupe numéro 2, ou en tout cas gérer? La justice et le 4 de denier. Ouais, cette personne-là, elle est en train de démêler quelque chose dans sa vie. Alors, ça peut être la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des conflits au boulot? Est-ce que c'est un moment qui est un petit peu flottant pour cette personne-là? Cette personne-là, elle essaye... Alors, j'ai la carte du 2 de denier et la carte de la justice qui est une arcane majeure. La justice, c'est vraiment alors l'équité, la parité, mais c'est aussi la pensée qui est juste. C'est l'action qui est juste, l'harmonie, ouais, vraiment viser de façon neutre. C'est la carte de la justice. Cette personne-là, en ce moment, mon groupe numéro 2,
Pour l'instant, il n'y a pas d'émotions qui transparaissent envers vous parce que là, j'ai vraiment ce qu'elle est, cette personne-là. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est en train de faire un petit peu le ménage dans sa 3D. Peut-être donc, comme je l'ai dit, que c'était en lien avec le travail. En tout cas, en lien avec des choses concrètes de sa vie, quoi. Le 4 de denier, c'est la carte de... Alors, ça peut être une carte de prudence, mais c'est aussi une carte de je garde. Je garde les éléments pour moi. Voilà, mon bonhomme, il tient son denier vraiment de façon très protectrice. Il ne veut pas laisser passer son denier, il ne veut pas le laisser filer. Peut-être que c'est une personne qui est très attachée à sa matérialité. Ouais. Et elle veut faire les bons choix. Déjà, moi, quand je pars d'emblée avec le 8 de bâton, je ressens pour vous, mon groupe numéro 2, et c'est peut-être pour ça que vous êtes ici, une personne qui se tient un petit peu à distance, quoi, qui n'a pas forcément de temps et de présence d'esprit disponible pour vous. Et ça doit certainement vous peser ou vous frustrer aussi, d'ailleurs. Quelles sont ses intentions, mon tarot, vis-à-vis de mon groupe numéro 2? Quelles sont ses intentions? Oh là, j'ai failli avoir la tour. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de mon groupe numéro 2 à cette personne qui partage la vie de mon groupe numéro 2? Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. J'aimerais juste une carte. D'accord, ok. Le 6 de denier. Elle veut trouver un consensus, elle veut trouver un équilibre avec vous. Alors, avec vous, je pense, puisque ça vous concerne, mais aussi dans sa vie. C'est très très lent, hein, tout ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. C'est pas anodin en fait, hein, ce qui se passe dans sa réalité à votre personne, mon groupe numéro 2. C'est pas anodin, c'est lent, c'est lourd. Et puis surtout, c'est mental. Il n'y a pas du tout d'émotion hein, dans ce tirage-là. Alors, cette personne-là, ses intentions, c'est qu'elle aimerait justement trouver une situation... Elle aimerait revivre une situation qui soit apaisée. Alors, que ce soit dans sa vie extérieure, mais par extension avec vous. Je pense que cette personne-là, à partir du moment où elle aura fait le ménage du côté de sa vie pro ou de sa vie extérieure à votre histoire, elle sera beaucoup plus à même de revenir vers vous apaisée et de vous consacrer du temps. Ouais. C'est une personne là qui est vraiment, cette combinaison-là, le 2 de denier et le 8 d'épée, c'est vraiment, c'est une vraie confusion en fait. Une confusion mentale qui est extraite d'une confusion dans notre réalité palpable, quoi. Mais cette personne-là, je vous dis, elle est consciente de tout ça, elle est très consciente de ce qui se passe, mais elle veut atteindre un équilibre. On va demander quelle est l'évolution possible. Quelle évolution possible de cette personne vis-à-vis de mon groupe numéro 2? Après, on tirera un oracle pour y voir plus. La papesse. Ah, j'ai une autre carte qui est tombée. La papesse. Et le jugement inversé. La papesse, c'est génial parce que l'évolution possible, c'est que cette personne-là, elle va parvenir à avoir les idées claires et à pouvoir avancer dans sa trajectoire personnelle. Le jugement inversé, c'est l'inertie. Pour moi, le jugement inversé, c'est vraiment ce qui caractérise votre personne-là à ce moment-là du tirage, quoi, pour vous. J'ai vraiment l'impression que mon groupe numéro 2, cette personne, ce que vous éprouvez pour elle, c'est de la frustration parce que je passe un petit peu à côté. Parce que cette personne-là, elle est très lente. En tout cas, elle est lourde en ce moment. Quelque chose lui pèse. Pardon, quelque chose lui pèse. Cela dit, l'évolution, elle est plutôt favorable. C'est démêler le vrai du faux. Séparer le bon grain de l'ivraie.
La papesse, c'est la carte de l'intuition ultime, de la vérité cachée qui se révèle, de l'eureka, du tilt. Cette personne-là, ce qu'elle éprouve pour vous, c'est un désir, pas de réconciliation, mais en tout cas d'équilibre et d'apaisement. Il n'y a pas de, comme mon groupe numéro 1, si vous étiez appelé par le groupe numéro 1, n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas de... Cette personne-là, elle est accaparée par quelque chose dans sa 3D. On va tirer les oracles pour en savoir un petit peu plus. Mon magnifique oracle. Qu'éprouve cette personne vis-à-vis de mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'elle éprouve pour elle? Qu'est-ce qu'elle éprouve pour elle? Dis-moi. On sait qu'elle est inerte en ce moment. Ce qui est génial avec mon oracle, c'est qu'il me donne les énergies brutes. Alors, les cartes sont très grosses. Et j'ai des petites mains. Hop là, merci. Divine Feminine. Le yin et l'énergie féminine. Serait-ce vous, mon groupe numéro 2? Ou peut-être justement que c'est l'énergie que doit récupérer votre partenaire. Perspective, better off, happiness, clear. Bah, génial! Elles sont très belles ces deux cartes ensemble. Bonheur, clarté mentale, better off, ça veut dire... comment le traduire en français? C'est... faire abstraction, ça fait partie de perspective. Oui, cette personne-là, l'évolution, elle est très très favorable. Pour cette personne, je suis contente pour elle d'ailleurs, elle va réussir en fait à y voir plus clair là-dedans et donc à avoir à se tourner vers, avec beaucoup plus de clarté vers sa vie de famille, vers ses proches, vers vous aussi par extension. Divine féminine, l'énergie féminine divine et sacrée. Alors ça peut être vous, bien sûr. D'ailleurs, je vous encourage à garder cette posture, que vous soyez homme ou femme. Mais c'est peut-être aussi l'énergie que va récupérer votre personne. Parce que l'énergie féminine, c'est une énergie qui est sacrée, c'est l'énergie de la création. C'est aussi une énergie de douceur. Peut-être que c'est ce qui manque en ce moment à votre personne. Peut-être que justement, elle est tellement accaparée, tellement... il y a tellement de nœuds dans sa réalité professionnelle ou pas professionnelle d'ailleurs, qu'elle est en mode survie. Elle est en mode action, décision. Et il lui manque peut-être un petit peu cette souplesse et cette féminité, mais qu'elle va acquérir puisqu'on la sort en oracle. Et en plus, on a perspective. C'est génial quand même qu'on ait perspective parce que ça rejoint vraiment ma papesse. Et mon 6 de denier qui est la carte de la coopération. Allez, un dernier oracle pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette personne elle éprouve pour mon groupe numéro 2? Trop de cartes. Bon, et déjà, confession, guérison, karma. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Il y a énormément de progrès chez cette personne-là. Hop là, merci beaucoup. Broken, shattered, heartbroken, destroyed. Bah oui. Ça rejoint la confusion, l'imbroglio mental de votre personne. Ça peut aussi vous parler à vous, mon groupe numéro 2. Peut-être que justement, vous êtes très frustré parce que comme vous n'avez pas de prise et que vous n'arrivez pas à aider votre personne, bah vous vous sentez complètement démuni, les bras qui tombent. Comment je peux faire pour l'aider? Et pourquoi cette personne-là ne me regarde pas, etc. Je comprends tout à fait. En attendant, cette personne-là, elle est en ce moment... dans une situation un petit peu de ménage, ou en tout cas d'évaluation, elle pèse. Alors, peut-être qu'effectivement, cette personne-là, c'est vis-à-vis de vous qui a cette espèce de confusion. Oui, c'est clair. Mais que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de quelque chose d'extérieur, de toute façon, l'issue, elle est hyper positive. Parce que cette personne-là va inéluctablement évoluer. Ou en tout cas, elle va s'adoucir.
Elle va s'adoucir, cette personne-là. Enfin, s'adoucir, ça veut pas dire devenir baba papa. Mais en tout cas, elle va y voir plus clair. Ce qui est plutôt positif, parce que j'aurais eu des cartes, la tour, la mort, etc. J'aurais vraiment ressenti une personne qui est complètement fermée et qui est complètement le dos tourné à vous, mon groupe numéro 2. Mais là, en l'occurrence, je vois absolument pas ça. Je vois au contraire une évolution qui est plutôt favorable. Alors maintenant, comment vous allez accueillir ça, mon groupe numéro 2 ? Ça, c'est à vous de le jauger en votre âme et conscience et en fonction de votre situation. Mais voilà, en attendant, sachez que cette personne-là, elle est en pleine réorganisation, management de ses... C'est même pas de ses émotions. Parce que là, j'ai pas d'émotions. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Maintenant, s'il y a eu une dispute ou s'il y a eu vraiment une espèce de brouille ou un moment de latence là en ce moment avec vous, mon groupe numéro 2, cette personne-là, de toute façon, elle va parvenir à un équilibrium de tout ça. Parce qu'elle veut. Elle veut l'apaisement. Elle veut l'apaisement. On va s'arrêter là, mon groupe numéro 2. J'espère que ce tirage, il vous aura apporté clarté, qu'il vous aura apporté des éléments de réponse. N'oubliez pas que le tarot, c'est une lecture du moment, c'est une météo énergétique et symbolique. Bien sûr, ça ne s'arrête pas, c'est pas figé dans le marbre, tout évolue. Je vous dis à bientôt, mon groupe numéro 2, et je vous souhaite une très très belle journée. Hello, mon groupe numéro 3. À vous qui avez choisi mon Daruma rouge. Un très 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 joli rouge d'ailleurs. Un petit peu de poussière. On va le mettre ici, il va nous protéger. Alors cette carte, comme j'expliquais à mon groupe numéro 1 et à mon groupe numéro 2, ça faisait partie de mon jeu de tarot. Ce sont les illustrations de Rider White, je crois. Ça me fait un peu penser à ma carte 3 de coupe, celle-là, puisqu'il y a la célébration, il y a la joie. Alors, au début, je croyais qu'elle tenait une coupe, hein, et en fait, non, elle tient une fleur. Carte très printanière, très positive. Allez, on va voir. Mon groupe numéro 3. Qu'est-ce que cette personne éprouve vraiment pour vous en ce moment? Allez, on va essayer de tirer ses énergies. Allez, juste un shuffle et une petite coupe. Hop, 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 parce que je les avais déjà mélangées. Alors, donne-moi l'énergie. Qu'est-ce que cette personne, elle éprouve réellement pour mon groupe numéro 3? Le 7 de bâton. Ok, donc de la prudence. Je ris pas, je me moque pas, hein, mais c'est que c'est une énergie qui est quand même relativement forte, quoi, en début de tirage. Alors, prudence aussi, mais ça peut être courage, bravoure. Affronter ses peurs aussi, peut-être. Quelles sont ses pensées conscientes vis-à-vis de mon groupe numéro 3? Tu me dis, s'il te plaît, mon tarot? Hop là, merci. Le 8 d'épée, pardon. Qu'est-ce qu'elle veut pas voir? Elle cherche un sens à quelque chose. Qu'est-ce qu'elle éprouve pour vous? Quels sont ses sentiments réels? Oh, le 3 d'épée et la mort. Oh là 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 là, mon groupe numéro 3. Que de douleur. Ouais, bien sûr, c'est le cœur brisé, le 3 d'épée, mais... Alors, la mort. N'ayez pas peur, mon groupe numéro 3. La mort, c'est pas la mort réelle dans la 3D, c'est la fin d'un cycle. Comme je dis toujours, la carte de la mort que j'aime beaucoup, ça représente le scorpion, l'énergie du scorpion, la mort. C'est un cycle qui est arrivé à sa fin pour renaître sur quelque chose. J'ai vraiment l'impression, mon groupe numéro 3, que cette personne-là, vous n'êtes plus avec. Hein, et que là, on est post-rupture.
post-abandon, parce que ça et ça, c'est de l'abandon, ça, c'est de la faim, et ça, c'est de la... Alors, c'est pas de la colère, c'est même plutôt du désarroi, ou en tout cas du... je bataille sec avec mes pensées. Pas de douceur, pas de sucre, pas de sentiment, là. Juste du vif. C'est quoi ces sentiments réels à cette personne? C'est quoi ces sentiments réels? Ouais, la mort, c'est le scorpion. Peut-être que cette personne est scorpion, peut-être vous aussi. C'est quoi ces sentiments réels à cette personne vis-à-vis de mon groupe numéro 3? Ce qu'elle éprouve réellement, ces sentiments réels. Oh là 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 là. Le 9 d'épée. 1, 2, 3 cartes d'épée. On est dans l'intellect, enfin, du mental bien saturé, là. Elle est très contrariée, très triste, votre personne, mon groupe numéro 3. Ce qu'elle éprouve pour vous, grosse déception. 9 d'épée, l'insomnie, l'anxiété, les tourments, ça t'empêche de dormir. J'ai l'impression que c'est une rupture fraîche. Et si elle n'est pas fraîche, en tout cas, ouais, effectivement, ça peut être d'il y a quelques mois. Mais la sensation, elle est encore très vivace, quoi. Elle est très présente. Ça peut être une rupture qui date d'il y a 7-8 mois. Bah, dis donc, votre personne, mon groupe numéro 3, ce qu'elle éprouve pour vous, bah, elle est bien triste. Allez, on va essayer de connaître un petit peu ses intentions à cette personne. Quelles sont ses intentions? Trop de cartes, chérie. Trop de cartes. Donne-moi juste une carte, ça. Merci. Le 7 de coupe. Bon, au moins, on a des coupes qui sortent un petit peu. Elle fantasme. Alors, soit cette personne veut avancer dans sa vie, tirer un trait sur cette histoire qui, semble-t-il, a été... Alors, l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, la rupture, elle est difficilement digérable. Alors, peut-être que cette personne veut avancer, ou peut-être qu'elle rêve, qu'elle fantasme d'une autre possibilité avec vous. Justifie-moi le 7, s'il te plaît. J'ai l'impression que cette personne-là, elle veut un nouveau départ amoureux. Alors avec vous, peut-être, peut-être pas. Parce que il y a quand même une très lourde peine qu'éprouve cette personne vis-à-vis de vous, mon groupe numéro 3. Est-ce qu'elle n'aurait pas plutôt envie de continuer, d'aller de l'avant et de s'en sortir? En tout cas, elle voudrait guérir émotionnellement. Elle voudrait reprendre un petit peu ses esprits, se réveiller un petit peu de cette torpeur. Parce que là, c'est vraiment de l'angoisse, de la mort. C'est comme si, voilà, c'est foutu avec mon groupe 3, quoi. Alors, je suis désolée, mon groupe 3, je dis vraiment les choses telles que je les vois, telles que je les ressens. Hein. Ne m'en voulez pas à moi. Hein. Et sachez que le tarot, c'est évolutif. Hein. C'est pas figé dans le marbre. Hein. Quelle est l'évolution possible hein, de cette personne vis-à-vis de mon groupe numéro 3? Quelle est l'évolution possible? Même mes cartes, elles sont lourdes. Oh là 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 là. Alors, le pape et le page de bâton inversé. Le valet de bâton.
Et il a voulu sortir en inversé, mon page de bâton. Le pape, hein, c'est la tradition, c'est la guidance, c'est la stabilité, c'est la tradition, c'est la transmission aussi. La carte du taureau, peut-être que c'est vous qui êtes taureau, peut-être que cette personne est taureau. Quoi qu'il en soit, cette personne-là, j'ai l'impression, enfin c'est presque logique en fait, qu'il y ait cette évolution, quoi. J'ai le cœur brisé, je n'endors pas la nuit. Résultat des courses, je prends cette posture qui est très très élevée, parce que mentalement, il faut que je recolle tous les morceaux, que je recollecte un petit peu ma vie, ce que je suis, parce que c'est un tel effondrement émotionnel et amoureux que j'ai besoin de me blinder, en fait. Le pape, c'est une figure d'autorité religieuse, donc c'est le savoir suprême et c'est l'élévation, mais par extension et par symbolique ici, c'est je me retrouve à moi-même, quoi. Il faut. Cette personne-là, elle a très mal, mon groupe numéro 3. Et alors, le page de bâton inversé, c'est aussi l'immaturité. C'est l'instabilité, c'est la dispersion aussi. De toute façon, là, cette personne-là, mon groupe numéro 3, elle est encore en pleine souffrance. Elle est encore dans le gros sentiment d'abandon, de cassure et de brisure. Voilà ce qu'elle ressent pour vous. Alors, un nouveau départ, ce serait espéré. C'est, à mon avis, beaucoup trop tôt, hein, pour l'instant. Parce qu'il y a tellement de marasme, il y a tellement de douleur, que ce renouveau, qu'il soit avec vous ou avec une autre personne, alors c'est in fine l'objectif de cette personne-là, un nouveau départ amoureux, quoi. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On ne peut pas y être encore, la douleur, elle est encore trop vive. La plaie, elle est absolument pas cicatrisée pour l'instant. Absolument pas. On va tirer 3 oracles pour mon groupe numéro 3 pour essayer de mieux cerner symboliquement les énergies de cette personne, ce qu'elle éprouve vis-à-vis de mon groupe numéro 3. Tu me dis, s'il te plaît? Ouais. Les fautes, misunderstood, victime, lost soul. Incompréhension, victimisation, âme perdue. Qu'est-ce que je disais? Peut-être que ça résonne en vous. Bon. Cette personne, elle est très, 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 très triste. Tout est très à vif. Hein. Abandonné, laissé de côté, walked away, quelqu'un qui est parti, cold, froid. Ouais. Alors après, peut-être que cette personne est partie d'elle-même, peut-être que c'est vous qui êtes parti. Grande, 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 grande souffrance chez cette personne. Même moi, là, qui tire les cartes, j'ai comme la tête dans du brouillard. Une dernière carte. M'oblige pas, s'il te plaît. J'aimerais bien juste avoir une dernière carte. Il y a beaucoup trop de cartes. Ah, allez, je les prends quand même parce que je sens qu'il y a besoin. Escaping, avoiding, éviter, bloquer, partir au loin, jugement embrumé, un jugement qui n'est pas clair, les illusions, déséquilibre, distorsion, mais beauté, charme, grâce. Le cœur qui est plutôt doux et bon. Et j'ai la carte du conflit. Décision, chaud-froid, choix multiples. Alors, je ne connais pas votre situation, mon groupe numéro 3. Mais j'ai plusieurs scénarios qui me viennent en tête. Soit cette personne-là, elle avait plusieurs choix à faire. Ou une tierce personne. Et elle a choisi l'autre personne, elle vous a mis de côté. Et ça la pèse, ça lui fait très mal. Ou alors c'est vous qui l'avez laissé pour quelqu'un d'autre. Elle aimerait prendre une décision.
grosse douleur. Pour reprendre la question, mon groupe numéro 3 pardon, ce qu'elle ressent pour vous, cette personne-là, beaucoup de tristesse. Alors, il y a aussi la carte de la trahison. Est-ce que c'est vous qui avez fait quelque chose? Ouais. Il n'y a pas de carte de rédemption ou de je vais revenir pour faire amende honorable. Là, en l'état, mon groupe numéro 3, cette personne-là est complètement dans l'ombre. Dans l'ombre, dans la brume et dans les méandres de ses douleurs ou de ses mauvais choix. On va s'arrêter là, mon groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura apporté un minimum de clarté. Je reprécise, c'est très important. Le tarot, c'est une météo des énergies. Rien n'est figé dans le temps. Tout peut évoluer. Là, j'ai l'impression que c'est assez brut comme énergie. Que ça date d'il y a quelques mois. C'est encore frais, hein, même si ça a 6-7 mois, cette séparation ou ce deuil amoureux, c'est quand même récent. Voilà, donc en attendant, vous prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. Ouais, je suis désolée parce que c'est très lourd là, ces énergies-là. C'est franchement très lourd. Si c'est vous qui ressentez ça inéluctablement, puisque vous êtes là à regarder ce tirage-là, prenez le temps de vous regarder, d'être avec vous. C'est un moment, les moments intenses et les moments durs de la vie, ils sont faits pour que justement on puisse se recalibrer. On dit souvent que les événements très douloureux, comme les ruptures par exemple, c'était une intervention divine. L'univers a fait exprès de nous faire nous sentir rejetés pour que justement on puisse après un jour le voir comme un cadeau du ciel. Je vous livre cette information comme celle-ci. Mon groupe numéro 3, prenez donc soin de vous et puis à un prochain tirage aussi. Au revoir mon groupe numéro 3.